Alors Jean-François, on a vu dans la précédente vidéo que l'entreprise libérée, c'était certainement pas bisounours, mais au contraire très responsabilisant. Mais est-ce que c'est rentable et est-ce que c'est efficace? Parce que finalement, tout le monde a le pouvoir, tout le monde a la capacité à répondre aux clients. Comment c'est cohérent? Comment ça donne de l'efficacité tout ça? Et c'est une question qui est souvent posée. Alors, c'est extrêmement efficace. Je prendrai qu'un exemple. Quand collectivement, au nom du bon sens, on a supprimé les primes et les objectifs individuels, on serait pas avoir tous la même prime. Hein, moi, j'avais la même prime que la femme de ménage, basée sur le cash flow. Les cadences ont monté de 30%, tout simplement parce qu'avant, les opérateurs et les opératrices mesuraient leur effort pour ne pas dépasser le quota, pour pas qu'on le remonte. Libérer cette contrainte, ils avaient un rythme physiologique de moindre fatigue qui était 30% plus élevé. 30% de pièces en plus, sans coût supplémentaire, ça fait 20-25% de cash flow pendant 30 ans. Moyennant quoi, les ouvriers ont eu jusqu'à 18 mois de salaire. Donc c'est rentable déjà pour l'ouvrier. Quand vous faites 20-25% de cash flow dans l'industrie automobile, alors que les autres font 5%, vous avez un cash flow, un profit qui est fabuleux. Donc c'est rentable au niveau de l'entreprise. Ce C'est que rentable au j'entends, niveau de la... c'est que c'est hyper rentable parce que on supprime toutes les contraintes extérieures qui ne sont pas liées aux clients et qui ne sont pas liées à l'organisation même, quoi. On supprime toutes les contraintes de l'organisation qui musellent la capacité de travail des ouvriers. La Hmm. deuxième règle du Kaizen, c'est le confort est productif. Tout est la paix aux ouvriers en se disant il n'y a plus de cadence, il n'y a plus d'objectif. Ils prendront un rythme de confort qui est 30% plus élevé. Voilà. Hein. Comme m'a dit une ouvrière, il y a un rythme qui aide la journée à passer. Donc c'est rentable pour l'ouvrier, c'est rentable pour l'entreprise quand vous faites 20-25% de cash flow. Je ne vous dis pas les profits que ça génère. Et c'est rentable pour la collectivité. N'oublions pas qu'en France, système libéral, il y a d'un côté des gens qui créent de la valeur financière, l'ouvrier qui prend une pièce et qui l'usine. Il y a des gens qui ont la valeur ajoutée non financière. Le gendarme et l'instituteur, qui est nos enfants, qui nous protègent. Il faut bien les financer, ces gens-là. Et je faisais d'une fierté collective, je l'annonçais, de dire qu'on était le premier contribuable de l'arrondissement régulièrement. Donc c'est rentable à tous les niveaux, pour l'actionnaire, pour l'ouvrier, pour la collectivité. Hmm. Et moi, ce que j'en ai. Donc, ton expérience est vraiment majeure et vachement intéressante pour ça, mais toutes les entreprises libérées que j'ai pu voir depuis et entre-temps sont exactement dans le même cas. En tout cas, quand elles ont réussi à le faire correctement, elles sont exactement dans le même cas, puisque les gens sont dans l'agilité, dans la réactivité directe aux clients et donc font ce qu'il faut avec l'envie de le faire. Le seul moyen de faire du fric, c'est de considérer que l'homme est bon. Donc l'ouvrier est bon. Partez de ce principe-là et vous ferez de l'argent. Eh bien, merci Jean-François et à très bientôt. À très bientôt.